Bonjour tout le monde. Alors, premier réflexe quand on se réveille, un verre d'eau à température ambiante ou légèrement chaude. Moi j'ai un système de filtration, hein. Donc vous voyez j'ai 2 robinets. Voilà, ça va rincer des résidus éventuels, ça va aider à préparer votre corps pour le reste de la journée. Vous savez, vous rentrez dans mon intimité là. Vous allez passer une journée entière avec moi. J'ai des journées différentes. Aujourd'hui, par exemple, je vais prendre un petit déjeuner parce que j'ai très peu mangé hier soir et j'ai même dîné vers 18 h. Donc ça va, j'ai faim et donc je vais prendre un petit déjeuner. C'est quoi mon petit déjeuner? Alors, vous voyez ce pain là? Ce pain, je l'ai fait hier. C'est un pain où il y a 0 farine, donc bien sûr 0 gluten. Mais en plus, comme mon compagnon a des petits problèmes rénaux de temps en temps, il a fait des petites coliques néphrétiques, je ne mets pas d'amandes, parce que vous sachiez que les amandes sont quand même très riches en oxalates. Et donc, ce pain est fait avec des œufs, avec des graines de lin que je moue au moment où je vais le faire, avec du psyllium, de l'eau, etc. Je vous expliquerai si vous voulez après. Alors, allons-y. Ce que je vais faire, je vais couper une tranche. J'ai mis un petit peu de graines de courge et un petit peu de pignon. En plus, c'est un pain cétogène, parce que moi, ça m'arrange. Vous savez que j'ai fait pas mal de live sur YouTube sur ce thème, parce que je me suis aperçue en mettant un capteur de glucose pendant plusieurs mois, c'est vrai que c'est un coût, mais les expériences et la recherche, ça coûte cher, et je le fais pour vous, pour le partager. Tout le monde n'est pas pareil. Mon compagnon, lui, il a besoin de beaucoup plus de glucides que moi, mais il aime bien ce pain aussi, donc les glucides, il se rattrapera plus tard. Et donc celui-là, il a moins d'1 gramme par tranche. Je vais légèrement le griller, mais pas griller de façon à ce que ça change de couleur pour ne pas avoir la réaction de Maillard. C'est pour le sécher et lui donner un petit arôme, vous savez, quand ça chauffe un peu. Donc ça va le sécher et ça va le chauffer. Donc je le mets sur 3-4, ça suffit. Alors pendant ce temps, je vais couper un avocat en deux. Moins demi avocat, ça me suffit. Mais j'en prends pas tous les matins, hein. Essayez de varier, parce que si vous prenez tous les matins la même chose, vous risquez justement de créer ou des intolérances, ou quand il y a des antinutriments, parce que vous savez que dans les végétaux, les végétaux, ils ne peuvent pas courir, ils ne peuvent pas se battre, donc ils ont besoin de se protéger contre les prédateurs, et ils veulent faire des petits tout comme vous, eh bien, ils fabriquent des poisons pour éviter aux animaux, aux insectes, de se faire manger trop tôt. Et donc, par exemple, l'avocat, il a plein de belles propriétés. Il a du potassium, pour moi c'est important, ayant très peu de glucides. Et donc, un demi-avocat, ça me suffit, moi. Après, j'ai plus faim. Et je vais vous faire des œufs cocottes. Alors, j'ai pris des œufs bleu blanc cœur. Donc, il y a le chat qui s'amuse. Alors moi, je prends 2 œufs parce qu'il me faut mon quota de protéines. Je mets un peu de crème de brebis et Bernard Gabory. Alors, je leur fais de la pub à Gabory parce qu'ils ont des produits extraordinaires. J'ai visité leur ferme. Ils sont autonomes même en eau, en fourrage qu'ils font sécher. Et là, c'est de la crème de brebis parce que je supporte mieux la caséine de la brebis. Mais même leurs vaches, elles ont une caséine qu'on appelle A2. La toxique, c'est la A1. C'est celle que vous trouvez dans le commerce courant. Mais la A2, elle n'est pas pro-inflammatoire. Et vous savez quoi? Eh bien, les produits laitiers de cette catégorie, hein, j'insiste, eh bien, si vous mangez des produits riches en oxalates comme les amandes, eh bien, ça permet de combiner le calcium du lait avec les oxalates et les rendre moins toxiques. Une bonne propriété. Et puis, il y a quand même un calcium assimilable, hein, et il ne sera pas donc pro-inflammatoire. Donc, franchement, on le trouve dans les bons magasins diététiques. Voilà. Ah, le sel. Le sel, quand on mange cétogène, n'est pas un problème, même on peut en manger plus. En revanche, si vous mangez méditerranéen, ce qui est, on va dire, le régime reconnu dans le monde entier,
avec, on va dire, une variété de légumineuses, de légumes, de fruits, etc., mais de façon très variée, le sel peut poser un problème. Donc il ne pose pas de problème quand on est à très peu de glucides. En revanche, il peut poser un problème pour ceux qui mangent des glucides, et dans ces cas-là, moi je leur conseille celui-là. On le trouve sur Internet, hein. Mon compagnon, il prend celui-là. Moi, je prends le sel d'Himalaya. Pourquoi? Parce que on vous dit qu'il y a tellement de microplastiques dans la mer. Moi, je ne sais plus, quoi. Vous êtes comme moi, hein. Qu'est-ce qu'on mange, quoi? Bah écoutez, le sel d'Himalaya, en plus, il y a d'autres minéraux dedans. Donc, au moins, il n'y a pas de microplastiques. En revanche, je vous le dis, faites de l'exercice physique tous les jours, ou en tout cas tous les 2 jours, parce que ça va entretenir, bien sûr, votre respiration. Bien sûr, vous savez, on a des petits moteurs dans chacune de nos cellules, les mitochondries. Eh bien, les vieilles mitochondries qui balancent des radicaux libres, elles sont recyclées quand on fait de l'exercice physique. Donc débrouillez-vous, soit vous faites des haltères, soit vous faites des pompes sur le mur. Moi, je me débrouillais pour faire ce qui était valide chez moi, même avec ma clavicule. Eh bien, je faisais de l'exercice physique. Et j'ai très très vite repris le vélo après. Alors, vous pouvez bien sûr faire des œufs sur le plat. Ce qui compte, c'est que le jaune soit coulant et ne le faites pas griller. Vous le faites doucement, juste le temps que le blanc soit pris, parce que le blanc est toxique quand il est cru. Et là, donc, vous mettez, pour les œufs cocottes, je les mets dans le vitaliseur. 4 minutes, là j'ai à peu près 4 minutes. Le blanc va être pris et c'est un vrai bonheur, les œufs cocottes. Vous pouvez faire des œufs coques, mais faites toujours des œufs où le jaune soit coulant. Débrouillez-vous, des œufs mollets, des œufs plats, des œufs coques, des œufs cocottes. Moi, j'adore les œufs cocottes. Bon, voilà. Et donc, avec mon avocat, j'ai mis du citron et un peu d'huile d'olive. Il n'est même pas coloré, mais je vais mettre du beurre parce que le beurre ralentit. Mais là, comme il n'y a pas de glucides, c'est pas grave. Mais il faut que vous sachiez que quand on mange avec très peu de glucides, ce qui est mon cas, je suis à moins de 20 grammes par jour, mais je ne demande pas à tout le monde de le faire, attention, hein, eh bien, on peut manger plus gras, et il faut d'ailleurs manger plus gras, parce que le métabolisme change. Au lieu d'être des brûleurs de glucose, on devient des brûleurs de graisse. Notre organisme est tellement bien fait. Vous savez, quand l'homme était paléo, la symbiotique que je viens de sortir chez Thierry Soucard, je vous l'expose. Parce que, au temps du paléo, on ne mangeait pas tous les jours. D'accord? Une fois qu'on avait chassé, qu'on avait une bête qu'on a pu manger, on n'avait pas un frigo, on n'avait pas un garde-manger. Le jeûne séquentiel, je peux vous dire qu'il le faisait des fois pendant 2-3 jours. Vous savez, ce jeûne séquentiel, c'est minimum 16 heures entre les 2 repas. Pourquoi 16 heures? Parce qu'on estime qu'il faut à peu près 4 heures pour digérer le repas que vous avez fait, même s'il est léger. Et là, on a 12 heures vraiment d'espace où on ne mange pas du tout. Mes œufs cocottes sont prêts. Vous voyez, vraiment, j'insiste pas, hein. Vous avez vu, on a préparé mon petit pain hyper céto, hein, et même sans amandes, mon avocat, mes œufs cocottes, et après, je vais boire un café gras. Ça, c'est une recette, je fais tomber tout le monde tellement c'est bon. Pour ceux qui aimaient le café au lait, eh ben, c'est pas un café au lait, mais ça a le goût du café au lait. Et on n'a pas besoin de mettre de sucre. C'est un truc de ouf, on verra ça tout à l'heure. Tiens Marine, tu veux goûter? On peut mettre un petit bout d'avocat dessus. Regarde comme c'est bon. Il est trop bon ton pain. Bah, si tu veux, je te donnerai la recette. Puis ceux qui veulent, je vous donnerai la recette. Là, j'ai trouvé une combinaison géniale parce que je réfléchissais aux oxalates, je réfléchissais aux glucides. C'est compliqué. Donc, moi, j'essaye de vous donner, de partager avec vous mes secrets, toutes les recherches que j'ai faites. J'ai rien inventé. En revanche, je vous fais l'économie d'années et d'années de recherche pour aller mieux. Ah ben là, tu rentres du vélo là, c'est super. Ben écoute, là il y a un petit déj. Ah oui, c'est bien. Faut déjeuner. Ah, voilà, c'est très très bien. Tiens. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, Loulou. C'est Monsieur Victor. Je vous présente Victor. Victor, c'est un chat-chien, vous savez. Petit léopard, miniature. Il n'a que 4 mois. Hein. Alors, les nutriments, je dirais pour tout le monde.
du magnésium avec des cofacteurs, un peu de vitamine C, un peu, pas trop, c'est riche en oxalates, de l'iode, mais pas tous les jours, 2 fois par semaine, ça suffit. Moi, je prends de la B12 parce que j'ai des mauvais récepteurs à la B12, très bonne qualité. Du zinc, là, le zinc, c'est presque tous les jours. Et les vitamines du groupe B, qui sont essentielles pour vos mitochondries, pour presque toutes les étapes métaboliques. Donc, ne manquez pas de vitamines du groupe B, elles y sont toutes là. Et bien sûr, parce que moi je suis en cétogène, donc je prends du sérum de Quinton, qui est celui-là est de très bonne qualité. Voilà, c'est le plasma marin hypertonique à 34%. Vous prenez 1 centimètre, dilué dans un peu d'eau, vous le mâchez bien, vous prenez ça 1 ou 2 fois par jour, et c'est bon. Bon, allez, un petit coup de poudre. Pour pas briller. Voilà. Regardez. Hop, un petit coup de bol d'air jaqué. Mais ça, je ne vais pas vous le mettre en route. Et puis voilà, alors j'ai un petit tapis pour me mettre à la terre. Chaque semaine, avec une journaliste qui va me chercher des études, Myriam Marino, eh bien, je vous fais un travail à la fois de recherche et de partage de connaissances les plus actualisées possibles. Là, par exemple, je suis en train de travailler sur changer notre regard sur le sucre. C'est très, très bien documenté, vous voyez. Ça, c'est pour la rentrée. Alors, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, mais des sujets, pas des sujets personnels, vous comprenez, je ne peux pas me substituer à votre médecin. En revanche, pour les grands métabolismes, pour des explications où il y a tellement de contradictions avec des dogmes alimentaires, je peux peut-être vous partager justement ce que j'en pense et à travers les recherches les plus actualisées, sans conflit d'intérêts. Mes 2 derniers ouvrages, aux éditions 95 degrés, c'est chez nous, on est nos propres éditeurs. Donc franchement, il est hyper documenté parce qu'il y a tout. Faut-il manger le matin? Le gluten, star du petit déjeuner français, le glucose et le sucre, acide ou alcalin, un café s'il vous plaît. On va aller le prendre le café. À croquer, ma crème à cacao, les recettes de Marine, ma fille, un lexique. C'est super complet, puis il y a des dessins faits maison. Et mon dernier, là, mon gros bébé, qui est la suite de Paléobiotique, qui est le volet numéro 3, où là, j'actualise avec les lectines, avec la génomique, avec le sucre, les ultra transformés. Il y a beaucoup plus de choses que dans Paléobiotique. Donc, je vous conseille vraiment de lire ce livre, de le partager. Il demande beaucoup de travail. Il y a aussi des recettes, bien entendu, hein, mais pour tout le monde. Il y a ceux qui sont à moins de sucre, ceux qui sont au sucre normal. Il y a de tout avec les cuissons, bien sûr, adéquates pour ne pas avoir de réaction de Maillard. Ça n'est pas encore traduit en français, tu vois, mais ça, c'est Robert Lustig. J'invite tout le monde à écouter ce magnifique endocrinologue pédiatre qui est grand chercheur. Et là, c'est sur les oxalates, là, les Jason Fung. C'est vraiment des livres très importants si on veut un petit peu plonger dans plus de connaissances. Voilà. Viens Marine, on va boire le café avec James. Mon café gras. Je vais vous faire la recette de mon café gras. Je prends de l'huile MCT. L'huile MCT, elle est issue de la noix de coco, de l'huile de coco, mais ils ont extrait l'acide caprylique. Vous voyez, je mets une bonne cuillère à soupe. Hop, je le mets là. Et je vais faire couler mon café. Mais le truc, ce sera de le mixer. Parce que si vous ne le mixez pas, c'est pas bon. En revanche, mixer, vous allez voir, il prend une allure de café au lait. Et au niveau du goût, vous n'avez pas besoin de sucrer. Vous avez ce gras qui est très agréable en bouche. Et il se trouve que l'huile MCT, elle va, d'après le docteur Gundry, Stephen Gundry, vous savez, c'est celui qui a écrit Le paradoxe des plantes, un cardiologue américain. Il y travaille beaucoup sur les mitochondries, sur le cardiovasculaire, le digestif, etc.
Et il vous explique que l'huile MCT a la capacité de découpler vos mitochondries. Ça veut dire quoi? Les mitochondries, elles vous donnent de l'énergie et de la chaleur. Et ça va se permettre de faire ce travail avec moins, comment dire, il prend l'exemple du chien de traîneau. Un seul chien, il a trop de travail. Quand vous répartissez avec plusieurs chiens votre traîneau, eh ben, ça avance tout seul, sans difficulté, et ça permet d'être plus un brûleur de gras que du glucose. Voilà, en gros. Alors bien sûr, je prends des trucs bio, hein, on trouve des petites capsules bio. Et je mixe. Hop là, regardez. Mais je ne prends pas de café tous les matins. De temps en temps, vous voyez, la texture, et je peux vous dire, c'est super bon. N'oubliez pas de mâcher ce que vous buvez et de boire ce que vous mangez. Tiens, James, je t'amène le café, là. Ah, d'accord. Merci. Bah non, tu vas pas rester avec ton vélo, va t'asseoir. C'est bon, hein? Ah oui, c'est très très bon. Très très bon. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Alors attention, parce que l'huile MCT, il y a certains, ça leur donne un peu la courante. Je vous le dis, hein, parce que les constipés, eux, alors c'est nickel, mais ceux qui ont tendance à avoir un transit un peu accéléré, faites gaffe, pas trop. Maintenant, on va préparer le déjeuner, hein. Alors, le déjeuner, moi, bon, je mange des protéines, parce qu'en vieillissant, vous savez, on a de plus en plus besoin de protéines, plus qu'avant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sale avant cuisson, je mets un peu ou de curry ou de curcuma pour colorer, parce que ça, il y a des gens qui disent « Ouais, la couleur, pas terrible. » Ben, vous allez voir, on masque, on le maquille. Et en plus, les épices ont quand même des vertus. Je vais mettre un peu de thym, ce que j'adore. Vous pouvez aussi mettre du paprika, hein, pour faire un petit côté rouge. J'aime bien le romarin aussi. Voilà. On va attendre quelques minutes avant de le mettre à la vapeur. Selon la taille du poulet, ça mettra 30, 35, 40, 45 minutes. Bon, n'oubliez pas que les poulets fermiers sont plus rouges que les poulets de batterie, donc ils resteront rouges. Et s'ils restent rouges, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas cuits, c'est que c'est la couleur de leur chair. Pourquoi je le cuis à la vapeur? Parce que dans la peau, vous avez plein de propriétés comme le collagène. Ce serait quand même dommage de ne pas prendre ce collagène pour notre mucus, pour notre intestin, pour vraiment avoir un bon système digestif, alors que quand vous le faites au four, c'est sûr que c'est bon, un poulet rôti, mais d'abord il sera plus sec, là il va être onctueux, et la peau, elle, comme il y aura la réaction de Maillard, ben, il y a des toxiques avec le collagène qui va être, je dirais, carbonisé par la chaleur et qui n'a plus l'action qu'il va avoir avec la vapeur. Là, je vais couper le brocoli en petites fleurs, vous savez, et plus vous le coupez tôt, plus il y a une oxydation qui va permettre de délivrer le sulforaphane, vous savez, c'est un antioxydant, anti-cancer, etc. Donc, plus il est coupé à l'avance, lui, contrairement à d'autres, eh ben, plus il s'améliore. Et donc, je vais le cuire à la vapeur, après, en même temps d'ailleurs que mes choux-fleurs. Mais je vais vous faire une recette un peu originale, en mélangeant 2 sources de légumes. Donc, le brocoli avec ses petites fleurs, voilà, on va faire des petites fleurs.
Bien sûr, on essaye de travailler en bio, hein, c'est le mieux. Ou alors, si vous avez un bon maraîcher à côté de chez vous, c'est l'idéal. Si vous avez un jardin, alors là, c'est le top. Donc, je l'épluche un peu à l'avance. Et je vais le cuire tout à l'heure à la vapeur. Donc, je garde les petites têtes là, comme ça. Alors, en plus, vous savez que on dit attention, les choux contiennent des antinutriments pour la thyroïde, ils peuvent être goitrogènes. Oui, oui, c'est vrai. Sauf que quand on les cuit, ça perd cette histoire de toxicité pour la thyroïde. Donc, on peut en manger. En revanche, cru, je ne vous conseille pas. Cuit, ça va. Toujours travailler avec un plan de travail propre. Maintenant, je coupe n'importe comment mon chou-fleur parce que je vais faire du riz de chou-fleur. On va rincer un petit coup. Hein. Moi, j'ai une eau filtrée, j'ai de la chance. J'ai mis un filtre qui filtre tout au départ de la maison. Je vais le mixer. Oui, cru, je le mixe cru. Hein. Sinon, ça fait de la bouillie. Donc, un petit coup de rinçage de brocoli, parce qu'on ne sait jamais, même bio, il peut y avoir des contaminants. Et je peux même faire ça, voilà. Hop. Voilà. Hop. Je vais faire ma sauce. Alors, moi, j'adore les échalotes. Et surtout, cuites à la vapeur, pour ceux qui ne les digèrent pas, vous verrez que vous les digérerez très bien. Alors, soit vous les coupez en petits bouts avant cuisson, soit après. Ça, c'est ma fameuse sauce à toutes les sauces que j'ai inventée il y a plus de 40 ans. Parce que je voulais retrouver des goûts. Et vous allez voir que avec ces échalotes vapeur et le process que je vais vous indiquer, on a l'impression qu'elles sont rôties alors qu'elles ne le sont pas. Ça, je vais les cuire à la vapeur. Je peux les mettre à côté du poulet qui est en train de finir de cuire. Vous savez, on peut soulever le couvercle. Regardez comme il est beau. On peut soulever le couvercle pendant la cuisson, c'est pas grave. Hein. C'est pas une cocotte sous pression. Hop. Et voilà. Pour ma sauce, je vais prendre du tamari, bien sûr sans gluten. Moi, j'aime bien le strong, j'aime bien que ce soit fort. Et de l'huile d'olive. Vous prenez une huile d'olive de qualité, pressée à froid. Ça, c'est fait dans le coin. Mais bon, il y a des très bonnes marques d'huile d'olive maintenant. Je prends mon petit vinaigre avant chaque repas dilué dans de l'eau. Vous savez que la petite cuillère à soupe de vinaigre, non pasteurisé, bio, dilué dans de l'eau, pris avant les repas, va permettre au sucre de passer très lentement dans votre sang. Et surtout, ça crée une espèce de mucus dans votre estomac qui protège. Et en plus, vous savez que ceux qui ont des remontées gastriques, c'est pas parce qu'ils ont trop d'acide, c'est pas vrai. Ils n'ont pas assez d'acide dans l'estomac. Et c'est l'acide qu'on a dans l'estomac qui est aidé avec l'acide acétique qui va permettre de couper en petits bouts vos protéines que vous mangez et de pouvoir continuer leur chemin sans créer de flore bactérienne, genre SIBO ou trop de bactéries dans l'intestin. Donc, c'est pas mal quand même comme truc. Alors, vous voyez que j'ai pas mal de graines. Vous ne voyez pas d'amandes ici parce que je me méfie des amandes du fait qu'elles sont très riches en acide oxalique. Celles-là, elles ont très peu d'acide oxalique, mais elles sont assez sucrées, donc il ne faut pas en prendre trop des pistaches, c'est des bio. Hein. Là, il y a des noisettes, des noix de pécan, des noix de Grenoble, des noix d'Amazonie, j'en prends toujours 2-3 pour le sélénium. Et mes préférés, c'est les macadamias, mais c'est vrai qu'elles sont chères. Et quand vous voulez faire une recette, si vous avez des problèmes de calcul, vous faites des recettes, vous mixez vos macadamias à la place des amandes. Et ça le fait très bien. Dans mon livre symbiotique, j'ai ma recette de pain cétogène. Eh bien, vous pouvez le faire avec des macadamias, ça matche très très bien. Et donc, il y a un peu de tournesol, un peu de sésame. Alors, on sait qu'elles contiennent des oméga 6, mais on a besoin d'un peu d'oméga 6. Moi, comme je ne prends aucune autre huile, à part des oméga 3, mais ça, on en parlera plus tard, je peux prendre quelques graines, 30 grammes par jour, c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, les échalotes, je les ai fait cuire 3 minutes, un truc comme ça.
Hop. Ça me fait de la buée sur les carreaux. Je remets mon poulet au centre. Il est presque fini, hein. On met du tamari. Moi, je le fais à l'œil, hein. Vous pouvez mettre plus d'échalotes si vous voulez, mais voilà. Voilà, vous voyez, je mets un petit peu au fond. Je mets pas mal d'huile d'olive. Toujours à l'œil, hein. N'oubliez pas que ce sont des bonnes graisses, d'accord? Quand vous mangez peu sucré, c'est pas un problème. Et là, c'est une sauce pour plusieurs. Et je vais rajouter du thym, parce que j'adore le thym. Mais si vous voulez mettre des herbes de Provence, ce que vous voulez, vous pouvez varier. Mettre de l'estragon, mettre du cumin. Je vais même mettre un peu plus d'huile parce qu'on est nombreux. Hop. Voilà. Et ça, tout à l'heure, juste avant de manger, pendant que je découpe le poulet, je vais réchauffer ma sauce à la vapeur. Ça va faire un échange, une diffusion des goûts et des arômes. Trop génial. Bon, on va vérifier la cuisson. Vous mettez toujours des ficelles, je trouve que ça ne sert à rien, mais bon. Voilà. Voilà. Alors regardez, comme c'est un poulet fermier, il est toujours un peu plus rouge, mais il est cuit. Regardez le blanc. Vous voyez, c'est cuit. Donc là, au niveau des cuisses, vous verrez, c'est toujours un peu plus rose. Donc pour moi, il est cuit. J'ai même pas besoin de mettre de hotte. Voilà, on le découpera après. Et là, je vais mettre mon riz de chou-fleur. Non, 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 ça ne passe pas à travers les trous. Si vous vouliez que ça passe à travers les trous, il faudrait le tamiser comme une farine. D'accord? Donc là, il y a quelques petits grains qui vont tomber. C'est tout. Alors, je mets les brocolis dessus, puisque tout ça, ça va cuire en même temps, et que j'aime bien garder mes brocolis bien verts. Hop. 5 bonnes minutes. Si ça ne vous ennuie pas, je vais au pipi room. Oh! Qui c'est qui découpe le poulet ici? C'est moi qui découpe le poulet. Bien faire. Moi, je range les plans de travail, parce que vous savez, on a toujours des plans de travail très propres. Sinon, on est perdu. J'adore les couteaux en céramique parce qu'il n'y a aucune réaction avec les aliments. Oui, je me trompe toujours parce que moi, je mange à l'envers. Je suis une gauchère contrariée. Alors ça, ce sont des assiettes maison. Vous voyez, des céramiques maison, j'adore. On les fait, vous pouvez les commander, je crois, hein. Elles sont magnifiques. Regardez ce travail. Bon, faut pas les mettre au lave-vaisselle, hein. Nous, on lave tout à la main, de toute façon. Même quand on est nombreux, on aime bien. Pendant que ça finit de cuire, je vais vous faire un petit cocktail avec du citron, de la menthe et le gingembre. Je vous fais un cocktail sans alcool qui ne vous fait pas monter la glycémie, qui est très rafraîchissant et en plus qui vous donne de la force parce que ça va être fait avec du citron et du gingembre. Alors, vous épluchez grossièrement le citron, vous allez le couper en quartiers. Comme ça, si je peux dire, il y a la fibre. Et vous... Comme il y a de la fibre ralentit, pareil, l'arrivée du glucose dans le sang. Même si on a très peu dans le citron, ça ralentit. Gingembre. Alors on va le faire en 2 étapes parce que comme il va y en avoir beaucoup parce qu'on est 3, je mets un peu d'eau. Vous voyez, quand il est frais comme ça, éventuellement, vous n'êtes pas obligé de l'éplucher. Vous le rincez juste, mais moi, je l'épluche un peu parce qu'il y a un peu des écorces. Voilà. Pareil, je coupe
un peu de gingembre, une cuillère de gingembre avec les fibres. Voilà. Vous allez avoir un jus extraordinaire. Vous allez prendre des feuilles de menthe, cubes de glace. Et ça permet d'oublier l'alcool. Et Pour ceux qui sont addicts à la bière, bah vous prenez ça, vous faites du bien à votre corps, vous êtes désaltéré, c'est festif. Bon, vous pouvez tout préparer à l'avance hein, et vous mettez dans une carafe et vous mélangerez bien avec ça. Hop, hop, hop. Vous n'êtes pas obligé de mettre de l'eau gazeuse d'ailleurs. Si vous ne supportez pas l'eau gazeuse, vous pouvez mettre une eau normale. Vous pouvez ne pas mettre de glaçons, enfin chacun vous faites comme vous voulez quoi. Voilà, ça c'est cuit. J'arrête dans la soupière. Moi je l'adore cette soupière, elle est super pratique. Pendant ce temps-là, je vais mettre ça au chaud. Et j'aime bien rajouter, alors ça va vous surprendre. Alors moi j'aime bien agrémenter avec un bouillon d'os, c'est bio. C'est des os d'animaux, de bœuf en général, de pâturage. Hyper concentré, vous voyez, c'est vachement concentré. Hein. Je mets une cuillère à soupe là. Vous aurez fait chauffer votre eau dans une bouilloire ou quoi. Je ne le remplis pas parce que le fait de mixer, ça prend du volume. Vous allez voir, c'est incroyable. Ça blanchit. Voilà, et quand il n'y a plus de... Hop, voilà. Je le rajoute dans mon riz de chou-fleur. On dirait une crème. Oh! Et c'est pas de la crème, c'est plein de collagène. La sauce, elle a légèrement dégourdi. Voilà. Moi, j'amène. Le chou-fleur. Voilà. Là. Bon, si on peut le mettre, c'est pas trop chaud. Et voilà. Alors, pour ceux qui aiment la moutarde, je ne la conserve pas au frais, mais si vous deviez la garder plusieurs mois, elle peut s'oxyder. Donc, mais si vous ne la gardez pas plusieurs mois, vous pouvez la mettre dans votre placard. Je prends toujours de la moutarde forte où il y a eau, graines de moutarde, vinaigre d'alcool, sel marin, point barre. Pas d'antioxydants, pas de sulfite, pas de sucre, parce qu'il y a plein de moutardes avec du sucre. Donc regardez bien, elle doit être bio, parce que toutes les bio contiennent un antioxydant vraiment toxique. Donc je vous conseille vraiment d'aller dans le bio ou de la faire vous-même. On fera peut-être une petite vidéo là-dessus. Mon riz de chou-fleur avec les brocolis, avec mon bouillon et un peu de crème. Merci, merci. Voilà. Tchin tchin! On va attaquer le dîner. Alors, c'est selon votre journée, c'est selon votre faim. Si vous n'avez pas faim, vous ne mangez pas. Nous, on dîne toujours très tôt, avant 19 h. Mais je sais que pour la vie sociale, ce n'est pas toujours évident. Mais on mangera toujours plus léger le soir. Vous pouvez manger un petit poisson vapeur avec des légumes. Là, je vais vous montrer quelques petits légumes de saison avec un peu de fromage que je vais faire fondre à la vapeur. Si vous n'avez pas mangé d'œufs le matin, vous pouvez très bien manger des œufs le soir avec vos petits légumes ou alors faire une crudité, mélanger des salades, des endives avec des concombres, avec de la romaine, tout ça avec plein de fines herbes. Attention aux tomates, il faut enlever la peau et les pépins. Donc voilà, tout est possible, hein, c'est en fonction du temps. Quand il fait chaud, on a envie de manger plutôt frais et plutôt des salades. Là, pour les salades, vous n'avez pas besoin de moi. Hein. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, courgettes, fenouil. Alors bien sûr, j'épluche la courgette depuis l'œil de pouce, hein, parce que les lectines se trouvent dans la peau. Alors il y en a qui vont dire « Ah oui, mais les vitamines, elles sont sous la peau ». Ne vous inquiétez pas, il reste suffisamment de vitamines, de flavonoïdes, de minéraux qui ne seront pas précipités à la vapeur, donc qui seront tout à fait assimilables. Et vous gardez 100% des minéraux, sauf une légère déperdition de calcium, je l'ai toujours dit, de 10%. Je ne vous cache rien. Alors, moi, je ne suis pas une grande chef formée à l'école des chefs. Donc, je coupe doucement mes courgettes, ma courgette, qui d'ailleurs a très peu de pépins et pourtant elle est bio.
Et ça, tant mieux, parce que les pépins, c'est là où il peut y avoir des lectines. Donc, si vous tombez sur des courgettes qui contiennent plein de pépins, ben, enlevez-les, parce que pour les ventres un peu, on va dire, susceptibles, eh bien, ça ne posera pas de problème. Là, il n'y a pas de lectine dans le fenouil, j'adore le fenouil. Vous pouvez le manger cru, hein, si vous voulez. Donc, avec une petite sauce à côté, le fenouil se consomme très bien cru. Mais pour les gens qui n'aiment pas le fenouil, j'ai fait aimer le fenouil en le cuisant à la vapeur, vous allez voir. Donc, il y a plusieurs cuissons. Nous, on vous conseille al dente, mais pour les personnes qui disent « Ah, bah, j'aime pas le fenouil, etc. », cuisez-le bien mou. Comme ça, vous allez faire aimer le fenouil, qui a quand même des fibres formidables. Et vous savez que les fibres, c'est ce qui nourrit votre microbiote. Parce que ça, on ne les compte pas en calories, mais en nourriture. Ça nourrit votre microbiote. Et votre microbiote, il est fait de plein de bactéries qui ont besoin de nourriture. Et leur nourriture, ce sont les fibres. Et là, comme les courgettes n'ont pas beaucoup de fibres, ça, il y a des fibres insolubles là-dedans, formidables pour votre intestin. On va d'abord cuire le fenouil parce qu'il cuit plus lentement. Et ensuite, on rajoutera les courgettes 5 minutes avant, 4-5 minutes avant la fin de la cuisson. On échelonne les temps de cuisson. Comme vous pouvez voir, je ne cuis pas de pommes de terre, mais si vous vouliez cuire des pommes de terre, je vous conseille de les pré-cuire la veille, de les refroidir au frigo une nuit. Ensuite, vous pouvez les consommer même chaudes parce qu'elles ont développé un gel qui permet au sucre, au glucose, de ne pas passer trop vite dans le sang et donc de faire une bonne nourriture pour votre microbiote parce qu'en plus, les pommes de terre sont alcalines, donc elles peuvent vous aider à alcaliniser votre bol. Bon, je vais juste passer un coup d'eau pour le fenouil, on ne sait jamais. Il peut y avoir des contaminants, voilà. On y va. Là, pour l'ébullition, c'est pas la peine qu'il y ait un feu d'enfer. Du moment que ça bout, ça suffit. Donc s'il y a trop de vapeur qui s'échappe, c'est que ça va trop fort. Donc vous baissez un peu le feu. En revanche, pour le poisson, je baisse vraiment. Il faut que ça juste mijote. Parce que le poisson doit cuire doucement et la fibre est beaucoup plus sensible. Et même des fois, je cuis 1 minute et j'éteins le feu et ça cuit par diffusion. Donc ça, c'est selon vous ce que vous aimez. Donc là, l'ébullition est suffisante. Je peux vous la montrer si vous voulez. J'ai pas mis beaucoup d'eau, c'est pas la peine parce que ça va cuire vite. Donc pareil, on met ça d'eau, plus si on a des grosses pièces comme le poulet, et si on a nos œufs coques, on met 1 centimètre, ça suffit, parce que ça cuit en 3-4 minutes, ça suffit. Bon, là, je vais rajouter les courgettes. Vous voyez, on peut même toucher à la main, on ne se brûle pas. Et le fromage, on peut mettre la petite coupelle. Pareil, tout peut cuire en même temps. C'est génial, moins de vaisselle. J'ai préparé une tranche parce que j'aime bien mon petit pain qui n'a pas de farine et qui n'a pas de glycémie. Tac, on va le faire légèrement sécher et chaud avec le fromage chaud. Bon, on va donner un petit coup sur la ciboule-boule, la ciboulette. Bon, moi je prends un torchon parce que j'ai un bouchon spécial qu'on a fait pour moi. Vous voyez, il y a marqué mon nom. Mais le problème, c'est qu'il est un peu chaud. Vous, vos bouchons, ils ne sont pas chauds. Moi, c'est chaud. Alors, je vais sortir mon fromage qui a fondu, vous voyez. Je sors mes légumes. Alors, bien sûr que là, on pouvait aussi faire, j'adore les poireaux mimosa. Vous savez, vous cuisez des poireaux, vous les coupez en tronçons comme ça. Vous mettez en même temps un œuf à cuire dur, donc à peu près 7 minutes au vitaliseur. Et vous l'écraserez avec de l'huile d'olive, du citron, de la moutarde, des herbes si vous voulez, de la ciboulette, etc. Là, ça fait beaucoup de légumes quand même. Voilà. Donc là, je partage en deux parce qu'on est deux. Hein. Pour une personne, ça ferait beaucoup quand même. Bon, je ne fais pas de la grande déco, hein, mais vous pouvez faire de la grande déco si vous voulez. Alors, je vais agrémenter de petites
Regardez, ça fait joli pour la couleur. En plus, c'est bourré de flavonoïdes, c'est considéré comme des graines anti-cancer, etc. Je vais laisser la coupelle, on aurait pu en faire 2. Je mets, moi j'adore le thym, donc je suis désolée, j'en mets un peu. Je vais mettre de la ciboulette. La ciboulette, c'est le roi des herbes. C'est formidable, la ciboulette. C'est vivace, ça pousse partout, dans tous les jardins de toutes les régions. Bon, il n'y en a pas l'hiver, c'est vrai. Alors moi, l'hiver, c'est ce que je fais. Quand il n'y a pas de ciboulette, je prends le bout du poireau blanc que je coupe très fin, comme de la ciboulette. J'appelle ça la ciboulette d'hiver. Et là, donc, je vais mettre de l'huile d'olive. Donc, vous imaginez que tous les deux, on a du fromage. Là, c'est pour la... Voilà. Le fromage sur les légumes. Et je vais mettre des petits pignons. Trop bon, les pignons. On mettez un peu sur le fromage comme ça. Joli, non? Parce que là, il est 19 h, c'est le temps d'aller dîner. Bon alors, là, je mange chaud, mais l'été, je vous dis, vous faites des salades composées, une petite salade grecque avec des concombres, un peu de feta, des tomates dont on a enlevé la peau et les pépins. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Des poivrons, pareil, il faut enlever la peau et les pépins. Bon, des salades fraîches avec de la romaine, de l'huile d'olive, du citron ou du vinaigre. De l'huile d'olive. Je coupe des fois, je mets une cuillère à soupe d'huile MCT ou TCM et j'allonge à l'huile d'olive. N'oubliez pas les herbes. J'adore l'estragon. L'estragon, c'est formidable. D'ailleurs, l'estragon avec le poireau, ça matche très bien. Vous voyez, donc toutes ces idées le soir avec un morceau de fromage ou un poisson vapeur ou des œufs si on n'en a pas mangé le matin. Là, mon magnifique pain. Et je vais mettre le fromage dessus, hop, qui est fondu. C'est juste une tuerie, quoi. Je finis ma bouchée. Vous savez qu'il faut bien mastiquer, hein, n'oubliez pas. Donc, moi, j'aime bien les choses simples. L'huile d'olive, des petites herbes. Bon, mais on peut faire des sauces plus complexes avec de l'ail, bien sûr des échalotes, bien sûr des épices diverses. On a plein de sauces, d'ailleurs, dans nos magazines 95 degrés qui peuvent vous aider. J'avais une sauce un petit peu exotique où j'avais mixé un petit peu d'ananas. Vous voyez, on peut combiner aussi certains fruits qui se marient très bien, qui donnent un petit goût acidulé, mais pas en grosse quantité, vous voyez. Juste, par exemple, une vinaigrette dont le fond, vous mélangez un peu de citron, mais avec de la mandarine, c'est incroyable. Là, on ne met pas de moutarde si on met de la mandarine. Et là, un peu de citron, de la mandarine, de l'huile d'olive, du sel. Moi, je ne mets pas de poivre pour l'intestin parce que ce n'est pas trop terrible pour l'intestin. Ça vous fait une sauce qui a un goût. Les gens disent « Mais comment tu as fait ta sauce ?» Vous voyez, il faut un peu surprendre les papilles et surtout varier. Manger varié, manger coloré, les assiettes arc-en-ciel, crues et cuites à la vapeur douce. L'été, on peut manger plus cru. On y va mollo sur les fruits, mais on peut en manger bien sûr un peu. C'est la période où on peut manger des fruits. Et l'hiver, les fruits n'existaient pas dans la nature à l'époque du paléo. Donc l'hiver, moi, je ne mange pas de fruits, hein. En revanche, l'été, quelques fruits. On n'est pas obligé de manger des tonnes de fruits. Quelques fruits qui vous apportent des vitamines, des flavonoïdes, des choses comme ça. Et là, vous avez une alimentation saine et simple. Tellement simple. Le fenouil comme ça, c'est... Tout le monde l'aime. Même les gens qui n'aiment pas le fenouil. Le fenouil bouilli, c'est pas bon. À la vapeur, c'est délicieux, vous voyez, c'est déjà cuit, ça cuit tellement vite.